I can't escape who I am. What took a hole to hold my soul? Buried inside a heart. Deep inside I know. Hey, salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo wishlist sur ma chaîne, donc il y en aura deux sur cette chaîne là et une autre aussi sur ma chaîne spéciale de gaming. Donc on va commencer par cette première là qui est ma wishlist d'anniversaire, parce que comme vous le savez, le 9 novembre ce sera mon anniversaire et donc du coup ma mère elle m'a dit bah fais toute la liste de ce que tu aimerais recevoir ou pas, et donc je vais vous faire par catégorie tout ce que j'aimerais avoir. Donc au niveau du dessin, il y a quelques temps j'ai commencé une collection de feutres de dessin chez Faber-Castell, et donc du coup je voulais la version Shoujo et la version shonen, ainsi que des Posca, parce qu'en fait j'ai une amie très douée qui m'avait dessiné, donc je sais pas si il y aura ou pas, mais je vous mettrai en photo. Elle m'avait dessiné des roses sur ma chaussure, ma Converse, et j'avais carrément aimé, et du coup bah, j'ai envie de taguer un peu mes affaires avec des Posca tout simplement. Ensuite j'aimerais bien des Copic marqueurs, mais j'ai vu que apparemment les Copic marqueurs, les pro marqueurs, ben, c'était moins cher au Japon, donc j'attendrai parce que mes parents m'ont dit que si je réussissais mon année de passesse, donc ma première année de médecine, et ben ils m'enverraient au Japon. Voilà. Sinon ensuite au niveau tech, j'aimerais bien avoir un intermédiaire pour gamer. Voilà, PS4 parce que oui, alors moi ma seule console c'est la Nintendo DS, après on a une Wii et une Switch, mais la Wii c'est entre guillemets passé de mode, en plus elle est familiale, et la Switch elle appartient à mon petit frère, la 2DS à ma petite soeur et la 3DS aussi à mon petit frère, et donc du coup bah moi en plus depuis que je suis petite je joue sur des PS, et du coup bah je préfère nettement mieux cet univers là plus que Nintendo, du coup bah j'aurais voulu avoir une PS4, voilà. Après, bah, des disques durs et des disques durs externes, toujours. Je suis une Miss Stockage. En plus, là, je me suis racheté un pour la nouvelle année, mais il commence à être rempli. Mais moi, j'aimerais bien ceux qui sont chez Boulanger. Je sais pas si vous savez, les fluos, ce serait trop cool. Bon, voilà. J'aimerais un Launchpad. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous mettre une vidéo. J'aimerais trop avoir ça parce que du coup ben, le piano il est à toute la famille, mais comme je viens de déménager ben, je ne pourrais pas l'emmener avec moi. La guitare est à mon frère, même s'il l'utilise pas, c'est moi qui l'utilise plus, mais elle est quand même à lui. Du coup je voulais faire une batterie, mais je me vois très mal acheter une batterie, donc du coup ben, le Launchpad ça semble être cool, voilà. Ensuite je suis une fille. Hein, je pense que vous le savez, donc si je vous parle pas un peu de package ça va pas le faire. Le fond de teint de Kat Von D, la palette Huda Beauty, la Naked Hit et un rouge à lèvres vert dans les nouveaux rouges à lèvres qui sont chez Sephora. Les livres, deuxièmement les mangas, voilà. Alors au niveau des livres, j'aimerais toutes les nouveautés de Musso parce que c'est un de mes auteurs, on va dire entre guillemets contemporains, enfin récents, je sais pas comment on dit, mais un des auteurs à la mode que j'aime, c'est un des rares que je lis, et il n'y a pas un de ces livres que je n'ai pas aimé, je les aime tous sans exception. J'en ai un certain nombre de ces livres, des fois je les ai même en version numérique pour pouvoir les relire dans le tram, mais il y a les toutes dernières nouveautés qui sont sorties il n'y a pas longtemps, je les ai pas forcément et j'aimerais les avoir. Ensuite il y en a un, je suis tombée par hasard comme ça en feuilletant des livres, en regardant. C'était pas à la FNAC, non, je disais des bêtises, c'était au forum, chez moi il y a un forum. Et donc c'était les Fureurs de Glasgow de Peter May. L'histoire elle donnait
vachement envie. Au niveau des mangas, il y en a beaucoup, mais je vais vous parler que de vieux trucs. Parce qu'en fait, je me suis lancé un challenge avant fin décembre d'acheter presque tous les prix découvertes que Kana peut sortir. Voilà, c'est tout. Parce que du coup, je vais vous expliquer, mais dans ma région, tous les deuxièmes samedis de chaque mois, il y a une sorte de big solde. Et donc en fait, quand tu achètes des choses dans certaines boutiques, tu peux avoir des bons de 10 € et que par hasard, le bon de 10 € il est valable dans la boutique où j'achète tous mes mangas. Du coup, si vous faites le calcul, le prix découverte c'est 5,45 ou 5,95, ça dépend. Quand j'utilise ce bon-là, je peux en avoir deux et je suis obligée de rajouter que 1 ou 2 € suivant le prix de départ. Donc franchement, payer deux mangas à 2 €, ça va quoi. Ensuite, j'aimerais acheter Coffee and Vanilla parce que j'ai toujours aimé cette saga-là, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. C'était un scan, donc je suis depuis je sais pas combien de temps, je pense 1 an à peu près sur internet. Donc si vous le savez pas, j'avais fait une vidéo sur les scans sous jeu que je lisais. C'est un peu vieux, donc je pense que j'en referai une dans quelques temps, je dirais dans un trimestre. Mais pour l'histoire, donc en fait c'est une fille qui s'appelle Arisa qui a toujours été dans une école pour filles et quand elle va à l'université, du coup c'est mix, du coup il y a plein de gars, elle espère trouver un petit ami. Sauf que même si tous les mecs la trouvent chou et veulent sortir avec elle, elle sait pas trop comment appréhender la jointe masculine, du coup elle le repousse tout le temps. Un jour, quand elle commande une glace au café Coffee and Vanilla, un garçon va la forcer à venir avec elle malgré son opposition, et là un jeune homme magnifique qui a à peu près 12 ans de plus qu'elle, je crois si je me rappelle, va la sauver de cette situation, et ils vont se rendre compte que l'un plaît à l'autre, ils vont commencer à avoir une relation, on va voir qu'ils se connaissaient d'avant, etc. Hein. Un peu le mec qui est genre trop expérimenté, la meuf qui n'est pas du tout, le cliché de base, mais l'histoire elle est vraiment trop bien. J'ai vu que chez le mec chez qui j'achète mes mangas d'habitude, il y en avait 5, et donc je pense que c'est qu'en France il n'y en a que 5, par contre je sais qu'au Japon il y en a déjà 9. Le deuxième que je veux c'est Wild Love, qui est encore un peu plus vieux, il est paru en France en 2015, il est en 6 tomes. C'est l'histoire de Yuzuki Madoka, une jeune fille généreuse, passionnée d'animaux, qui suit des études de toiletteuse. Donc les toiletteuses, si vous ne le savez pas, c'est ceux qui font le bain aux animaux, la coiffeuse, etc. Un jour, Shiro-kun, un étudiant, emménage dans sa résidence, il est gentil et l'attire petit à petit à lui, sauf qu'il cache un secret bestial que personne ne doit découvrir. Bon voilà, première couverture, on n'a qu'à tester quoi le secret, je pense. Ensuite, il y a également Crush on You, donc 5 tomes. Donc c'est en cours en France, par contre au Japon il y en a 8 et c'est terminé. Donc moi j'aime bien les séries qui n'excèdent pas trop 8 tomes. Donc d'un côté il y a Otowa qui est une lycéenne réservée, qui s'éloigne des garçons depuis ses dernières relations, qui s'est pas bien fini. De l'autre on a Narasaki, un beau gosse, populaire, rebelle. Un jour il y a une bagarre dans le club de cérémonie de thé où Otowa va, et Narasaki qui se trouve là règle le problème. Sauf que pour le remercier, il demande à Ottawa de devenir sa copine. Voilà, c'est ça l'histoire, si vous voulez tout savoir. Ensuite, il y a un one-shot qui a été publié en France en 2017, donc il n'y a qu'un seul tome, comme vous l'avez compris, c'est Master and Slave. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps traîner sur Instagram, mais chez moi, il ne l'est plus. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est que de 2017 en France, donc je ne comprends pas pourquoi S-Master Holic n'est plus disponible. Donc c'est l'histoire de Kana, une riche héritière arrogante, détestée de tous, mais ses parents vont être ruinés, donc elle va devoir renoncer à ses privilèges, à son domestique Ko notamment, sachant que ce dernier, Ko, lui par contre il a hérité d'une grande fortune, tu sais pas d'où, et donc il va s'affirmer avec son nouveau pouvoir et il va essayer de, non pas se venger, mais de reprendre l'ascendant sur son ancienne maîtresse. Et je trouvais, j'ai lu des parties, des scans sur internet, et je trouvais ça trop cool en fait. Et pour finir en ce jeu, nous avons Teach Me Love, et il me semble bien que c'est celle qui a écrit @Ellie, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, Teach Me Love, c'est en 10 tomes, c'est sorti en 2016, où par contre il y a beaucoup de nudité je crois, si je me rappelle bien. Donc c'est l'histoire de Mahiro, jeune homme populaire dans son lycée qui vient d'apprendre que son père allait se remarier avec la mère d'une de ses camarades, Rei Sadaoka, qui est complètement taciturne, sérieuse. Sauf que du coup, il va devoir cohabiter avec elle, malgré leurs différences.
Et il va se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses parce que Rei n'est pas si sainte ni touche que ça au final. Voilà, voilà, donc en gros, comment tu tapes ton beau-frère, qui est aussi ton camarade de classe. C'est une histoire des plus romantiques, on va dire. Voilà. Et ensuite, c'est des cadeaux qu'on ne peut pas acheter parce que la santé et le bonheur, ça ne s'achète pas. Mais j'aimerais, entre autres, que cette année, j'arrive un peu à être heureuse parce que il n'y a pas beaucoup de trucs joyeux qui m'arrivent dans ma vie en ce moment. Avoir la santé, donc c'est un peu lié à ce que à mon vœu précédent. Voilà, la santé, mais pas que pour moi, pour les gens que j'aime. Je pense particulièrement à un ami. Voir mon concours de PACES, parce que si là j'ai prié pour avoir mon bac, c'est pas que prier que je vais faire, parce que quand on sait qu'on est 1200 PACES, à la fin du premier semestre, les gens ils décrochent, on n'est plus que 800, et que pour médecine que je veux de tout mon cœur, et ben il n'y a que 196 places, ça vous fout un coup de stress. J'espère que cette vidéo vous a plu. En résumé, voilà, je suis quelqu'un qui veut beaucoup de choses, pourtant c'est pas pour autant que je vais acheter plein de choses, mais c'est vraiment, puisqu'on m'a demandé de faire une liste, je la fais, je voulais vous la faire partager parce que sur ma chaîne certes je parle de manga, d'anime, mais je parle aussi de choses qui me touchent, de mes passions, etc. Et donc voilà, par contre s'il y avait genre un seul truc que je demanderais, et qui s'achète du coup, ce serait peut-être la tirelire figurine, je sais pas trop, mais du Joker. Je sais pas si vous la verrez en photo, mais je la trouve tellement belle, et le Joker c'est mon personnage entre guillemets maléfique favori. Donc vous, si vous aviez 3 choses que vous voudriez pour votre anniversaire ou votre Noël, qu'est-ce que ça serait? Dites-le moi en commentaire, moi je vous dis au revoir.